Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on poursuit notre rendez-vous hebdomadaire après le survol des marchés. Je vous le promettais en introduction, on ouvre un dossier assurance vie, puisque là on va parler un petit peu pratique, on va parler un petit peu rendement, et puis ensuite on apprendra à démembrer finalement son assurance vie. On commence donc avec Sarah Le Goès. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être au rendez-vous, secrétaire générale du Cercle de l'épargne. Est-ce qu'on peut d'abord rappeler un petit peu la petite fiche pratique finalement de cette assurance vie ? Qu'est-ce que c'est et en quoi ça diffère, on va dire, des autres produits d'épargne et d'investissement ? Alors, l'assurance vie, contrairement aux autres produits justement d'épargne et d'investissement, est un contrat de service. En fait, en contrepartie des primes qui sont versées de manière régulière ou de manière ponctuelle par le souscripteur, l'assureur, lui, va fournir va reverser donc soit un capital, soit une rente aux bénéficiaires en cas de vie, ou donc au souscripteur en cas de vie, ou au bénéficiaire qu'il aura désigné en cas de décès. Et ce produit, cette assurance vie, c'est quasiment un totem, c'est un pilier finalement de la gestion de patrimoine française. Absolument. L'assurance vie, c'est près de 2000 milliards d'encours. C'est le premier produit financier des Français. Dans le cadre d'ailleurs de l'enquête que nous menons chaque année avec notre partenaire Amphithéa, nous avons pu constater que cette année, l'assurance vie arrivait largement en tête des produits préférés des Français, avec 61% qui jugent l'assurance vie intéressante. D'accord. Pourquoi l'assurance vie intéresse autant ? C'est parce que c'est un placement qui n'est pas soumis à plafond, donc on n'est pas plafonné comme on peut l'être sur un livret A, un PEL, qui est disponible. Les Français sont attachés à la disponibilité. Ouais, on a toujours l'impression qu'on est bloqué pendant 8 ans, mais en fait, on n'est pas bloqué un seul jour sur l'assurance vie. Absolument. On peut sortir à tout moment, on peut réaliser des rachats. Alors naturellement, si on attend 8 ans, la fiscalité sera plus attractive. Mais c'est qu'une question fiscale. Mais effectivement, c'est un produit tout à fait disponible à tout moment. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de fiscalité ? Parce qu'effectivement, il y a des avantages qui sont associés à cette assurance vie. Et on peut un peu rappeler justement ce que permet l'assurance vie, et notamment en termes de transmission, d'optimisation, là pour le coup fiscale. Absolument. Alors l'assurance vie donc donne la possibilité aux souscripteurs de faire des rachats à tout moment. Au-delà de 8 ans, ces rachats bénéficient d'un abattement qui est donc le fait que jusqu'à 4 600 € pour une personne, 9 200 € pour un couple, il n'y a pas de fiscalité sur les intérêts réalisés sur leur assurance vie. Et donc, passé 8 ans, il y a une fiscalité attractive qui est de 7,5% jusqu'à 150 000 €. Et au-delà, on est soumis au PFU, donc au-delà de 150 000 €. Par ailleurs, donc vous l'avez dit, effectivement, il y a aussi un avantage en termes de succession et de transmission de patrimoine, c'est-à-dire que l'assurance vie permet, à travers la clause bénéficiaire, de déroger au droit des successions et de bénéficier d'un barème en termes de succession qui est plus attractif que le droit commun. Voilà donc pour les avantages fiscaux. Alors cette assurance vie, vous l'avez rappelé, c'est un produit. C'est ce qu'on dit généralement que c'est une enveloppe dans laquelle on peut ranger plusieurs types de produits. Et généralement, on les distingue en deux classes. Il y a le fonds euro et ce qu'on appelle les unités de compte. C'est-à-dire tout ce qui départ, en fait, finalement, fonds euro. Comment ça se répartit, grosso modo, on va dire, dans une assurance vie lambda ou moyenne en France ? Alors déjà, il faut rappeler que l'intérêt du fonds euro, c'est que c'est un placement qui est garanti. Le capital est garanti. Donc, quand on verse 100, on retrouvera à minima 100. Le rendement n'est pas... et les perspectives de rendement sont plus faibles que sur les unités de compte. Ça fait pas des bons, mais ça fait le travail. Mais en attendant, c'est une épargne garantie. Donc ça, c'est le premier point. Et les Français sont plutôt attachés à cette disponibilité, à cette garantie du capital. Donc ils investissent majoritairement, globalement, sur les fonds euros. Sur l'encours de 2000 milliards d'euros que j'ai évoqué, il y a à peu près 75% qui sont investis en fonds euros. Le reste, c'est versé en unités de compte. Et les unités de compte, c'est une diversité, une amplitude de support très importante. Ça peut aller de l'immobilier, les obligations, les actions. Ouais, on trouve toutes les catégories d'actifs possibles. Ouais. Voilà. Ce fonds en euros,
comme vous le dites, c'est un petit peu le totem de l'assurance vie. Et chaque année, dans les premières semaines, on a le résultat finalement de l'année du match qui s'est joué dans l'année qui vient de se terminer. Et en clair, on découvre le rendement consenti par les différents contrats, par les différents assureurs. Et du coup, ça donne un petit peu le là, dès les premiers qui lèvent le voile. Comment... Voilà. Est-ce qu'on a une idée des premières tendances là ? Est-ce qu'on sait à quelle sauce on aura été rétribué pour 2024 ? Alors effectivement, il y a eu déjà un certain nombre d'annonces qui ont été faites en ce début d'année. Il semblerait que donc, sur l'année 2024, on soit sur des rendements relativement stables par rapport à 2023. En 2023, on était autour de 2,6%, 2,7%. Ce qui semble s'annoncer est assez comparable. Donc... du fait de la baisse de l'inflation qui a été constatée ces derniers temps, ça fait un rendement positif pour les personnes qui ont investi sur leurs fonds euros. Donc performance, on va dire, stable, mais grâce à l'érosion de l'inflation, on va gagner un petit peu plus sur 2024 qu'on en a gagné sur 2023. A priori, oui. Est-ce qu'il y a des risques sur cette assurance vie? Je veux dire par là que ça n'aura échappé à personne. On est en période de vache maigre au niveau budgétaire. On voit que les différents projets de budget cherchent des sous. Il y a des mesures qui sont envisagées. Enfin voilà, est-ce qu'il y a des risques économiques ou politiques ou fiscaux ou budgétaires, enfin bref, des risques qui pourraient peser sur l'assurance vie, ou bien vous dites ça c'est une catégorie d'épargne qui est pour le moment préservée, peut-être que les foudres tomberont à côté. Comment voyez-vous les choses ? Alors, il faut rappeler qu'en 30 ans, la fiscalité de l'assurance vie a un peu bougé, effectivement. Là, par rapport à ce qui est annoncé, la copie qui avait déjà été présentée donc avant la censure du gouvernement Barnier, il y était question de remonter le taux du prélèvement forfaitaire unique qui s'applique, comme on l'a vu, sur les contrats d'assurance vie de moins de 8 ans et au-delà de 150 000 € pour ceux de plus de 8 ans. Donc, il y a de fait, s'il y a modification du PFU, ça va forcément impacter l'assurance vie. Après, sur la partie succession, on pourrait également craindre qu'on puisse toucher au régime des successions qui est particulièrement avantageux dans le cadre de l'assurance vie, mais ça semble peu probable, d'autant plus que faut rappeler quand même que l'assurance vie constitue un pilier du financement du déficit public. Oui, c'est ça. Oui, parce que ces fameux fonds en euros, ils comportent notamment beaucoup de dettes françaises, et donc c'est bien pratique d'avoir des épargnants pour l'apporter. Quel conseil on peut donner du coup pour nos auditeurs ? Prendre date, justement, peut-être anticiper d'éventuels changements en se disant, parce qu'il y a parfois, on le rappelle, quand il y a eu des changements dans le passé de réglementation, souvent la date d'ouverture du contrat comptait aussi. Ce qui était fait avant telle date restait sous l'ancien régime et ne passait sous le nouveau régime que les nouveaux contrats. Absolument. Ou les nouveaux versements. Tout à fait, puisque en termes d'assurance vie, effectivement, le principe de non-rétroactivité fiscale s'applique. Donc, c'est la date des versements ou la date de souscription du contrat qui fait foi. Par ailleurs, dans le contexte actuel, il faut quand même rappeler que le fonds euro, aujourd'hui, a plutôt de bons mois, un avenir qui est plutôt positif devant lui, puisque le contexte est plutôt porteur et il n'y a pas de baisse significative des taux. Donc, on n'annonce pas une baisse, une dégringolade sur le côté fonds euro. Et sur la partie UC, il y a une possibilité de diversifier son placement. C'est ce que permet justement l'assurance vie, et en diversifiant à la fois géographiquement, de manière sectorielle, on peut sécuriser aussi l'épargne donc, que l'on se constitue pour soi-même ou pour ses ayants droit. Merci beaucoup, Sarah. Merci Sarah à vous. Leguez, donc, qui est le cercle de l'épargne pour ce premier volet assurance vie. Cœur de patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.